La restauration, l'agroalimentaire et la grande distribution ont besoin de solutions pour éliminer leurs biodéchets. La société Clair Vert, à Bélestat en Lauragais au sud de Toulouse, les a longtemps valorisés par compostage. Elle propose depuis 2016 un recyclage encore plus vertueux, la méthanisation, qui génère des fertilisants mais aussi de l'électricité et de la chaleur. Lorsqu'on a des matières énergisantes, grasses ou sucrées, des déchets alimentaires, le fait de les mettre en méthanisation permet de produire de l'énergie, alors que précédemment, en les mettant par compostage, on dépensait de l'énergie électrique, de l'énergie carburant pour les transformer en compost. Donc cette solution vient compléter et optimiser notre offre. L'entreprise Clair Vert fournit à ses clients des bacs de stockage pour leurs déchets alimentaires. Elle les collecte et les transporte jusqu'à son usine où ils sont d'abord enregistrés et pesés. L'usine de méthanisation peut recevoir des déchets alimentaires ou agricoles sous forme solide, liquide ou pâteuse, y compris des sous-produits animaux, soit 18 000 tonnes par an au total. Pour construire une usine capable de traiter des matières aussi variées, Clair Vert a fait appel à des entreprises reconnues. Le bureau d'études Solagro a assuré le dimensionnement et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Terrassement, génie civil et électricité ont été réalisés par des PME locales. Quant au process de méthanisation, Clair Vert l'a confié à Envitech Biogaz France après avoir constaté la qualité de ses installations multi-entrants. La difficulté d'une installation multi-entrant, c'est la variabilité des produits, leur préparation. Donc ça nécessite d'avoir de la polyvalence, ça nécessite aussi d'avoir de la flexibilité parce que le produit, même s'il vient d'une même activité, d'un même producteur, il varie dans le temps. On va prendre des déchets de supermarché. Entre l'hiver et l'été, on a des fortes variations. Donc on doit pouvoir intégrer tous ces éléments-là sur l'outil. Environ 1000 bacs de biodéchets par semaine sont déchargés dans un bâtiment équipé d'une ventilation centralisée qui capte les odeurs. Les biodéchets sont ensuite versés dans une déconditionneuse qui sépare la matière organique des emballages souillés. Les sous-produits animaux sont stockés dans une cuve spécifique avant traitement par hygiénisation pour être débarrassés des germes indésirables. Ils passent alors dans un double échangeur qui les chauffe à 70 degrés pendant 1 heure. Les déchets agricoles solides, comme les fumiers ou les issues de céréales, sont pesés et incorporés dans un bol mélangeur. Les 3 types de déchets, que sont les biodéchets, les sous-produits animaux hygiénisés et les déchets solides, sont ensuite incorporés dans une unité de préparation appelée Kreisdissolver. À l'issue de ces différents outils de réception de préparation, on passe dans le Kreisdissolver qui est sur peson et qui va permettre de préparer une recette adaptée pour l'envoyer dans le digesteur environ toutes les 15-20 minutes. Il est asservi à un feed control pour adapter l'alimentation par rapport à la production de gaz au niveau du digesteur. C'est en fait comme le Magimix de nos cuisines. Pendant 40 jours, les bactéries contenues dans le digesteur brassé et chauffé à 35-40 degrés transforment la matière organique en biogaz composé de méthane et de CO2. Le biogaz alimente un moteur de cogénération de 637 kW. Il fournit de l'électricité qui couvre la consommation d'environ 1000 foyers. La chaleur produite est utilisée pour le process, pour le lavage des bacs et bientôt pour le séchage de bois combustible. Après à peine 1 an de travaux, l'usine a été mise en route en octobre 2016 et a atteint son plein rendement en seulement 1 mois. En 3 semaines, on a rempli pour ensemencer en bactéries. En 15 jours, en fait, on a fait la montée en charge avec nos entrants et ensuite on a allumé le moteur et on a pu tourner à 100%. On s'attendait dans nos prévisionnels à avoir une montée en charge plutôt sur 6 mois. Tout notre business plan, on avait basé plutôt un taux de fonctionnement, je pense, à 50%. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est plutôt très positif. Le digestat, c'est-à-dire la matière organique résiduelle après digestion, est stocké dans une fosse de 1200 m3, puis séparé en 2 phases liquides et solides, fournissant 2 fertilisants pour l'agriculture locale. Le premier bilan est d'abord une satisfaction personnelle avec mon associé lorsqu'on a lancé ce projet. C'était avec du recul totalement déraisonnable par rapport au montant d'investissement et à toutes ces choses-là. Donc c'est une satisfaction d'avoir réalisé ce projet. Le deuxième bilan, ça nous a permis de réduire des nuisances qu'il faut avouer, il y avait sur le site par compostage certains déchets. Ça permet aussi de montrer à nos clients qui nous ont fait confiance que le recyclage que l'on promeut, que l'on défend, était une réalité concrétisée aujourd'hui par de la production de fertilisants et d'énergie.
Et on espère à partir de cela peut-être initier de nouveaux projets ailleurs dans la région Occitanie.